Shoshana Dougma habite dans la ville israélienne d'El Yachin. Lorsqu'elle rejoint le pays depuis le Yémen en 1950, c'est d'abord dans un camp de réfugiés qu'elle s'installe avec sa famille. Et elle se souvient encore du matin, il y a 66 ans, où elle est entrée dans la pouponnière du camp pour nourrir son bébé et a découvert qu'elle avait disparu. Je lui ai donné le sein pendant 1 mois ou 2 à la pouponnière du camp, où on gardait les bébés. Je lui donnais le sein 3 fois par jour. J'avais l'habitude d'aller la voir vers minuit avant de revenir à notre tente. Un matin, j'y suis retournée, mais elle n'était pas dans son lit. Il n'y avait que des infirmières à qui j'ai demandé où était ma fille, mais personne ne savait. Les familles ainsi que les militants des droits de l'homme affirment que des milliers de bébés ont été enlevés dans les années qui ont suivi la création d'Israël en 1948. D'après eux, les hôpitaux les remettaient à des responsables de l'aide sociale qui les faisaient ensuite adopter par des familles juives originaires d'Europe de l'Est. Mais plusieurs enquêtes officielles ont conclu que la majorité des enfants disparus étaient morts. Gilles Grunbaum a longtemps cru être le fils de survivants de la Shoah, jusqu'au jour où il apprend avoir été adopté. Il a retrouvé sa mère biologique, d'origine tunisienne, à qui on avait annoncé que son bébé était mort juste après la naissance. Je ne pouvais pas comprendre qu'ils n'aient pas essayé de voir leur bébé mort ou d'organiser des funérailles. Mais ils étaient naïfs, ils venaient à peine d'arriver. Ils ont accepté ce qu'on leur a dit sans le remettre en cause et c'était tout. La députée Nourit Koren a mis en place une commission parlementaire pour répondre aux appels des familles. Ce dossier fait écho aux accusations de racisme formulées par les juifs originaires des pays arabes qui se disent victimes de discrimination. Ce sujet est toujours à l'ordre du jour pour les familles. Ce sont des enfants qui ont été enlevés, pas des objets. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il est légitime pour les gens de se faire entendre et de raconter leur histoire. Beaucoup de gens n'avaient pas comparu devant des comités d'enquête dans le passé parce qu'ils avaient peur de raconter leur histoire. Une commission d'enquête formée en 1995 a rejeté les accusations de vol. Les dossiers sont classifiés depuis 70 ans pour cause de confidentialité des témoignages. Mais le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, s'est récemment dit favorable à leur ouverture.